Être trop gentil, et je dis bien trop gentil, c'est pas une vertu. C'est un mécanisme de défense, une réaction traumatique que nous avons certainement dotée lorsque nous étions enfants. À un moment donné, nous avons commencé à considérer certains environnements familiaux, scolaires ou autres comme hostiles. Et pour survivre, nous avons appris à nous mettre de côté et à sacrifier nos propres besoins pour le bien des autres. Peut-être qu'on a pris ça à la maison lorsque nos parents se disputaient et on a commencé à croire que si on allait devenir gentil, il allait se calmer. Et à la maison, il n'aurait plus de paix, plus de tranquillité. Ou peut-être à l'école, par peur d'être toute seule, par peur de trouver personne qui voulait jouer avec nous, parler avec nous, on s'est convaincu que si on allait s'adapter comme un caméléon aux besoins des autres, on ne serait plus seul. Mais tout cela nous a porté seulement à perdre de vue nous-mêmes en nous sacrifiant en nom de la survie. Et avec le temps, ce comportement il est devenu automatique parce qu'on est fermement convaincu que cela nous va garantir l'affection et l'approbation dont on a besoin. Pourtant, quelque chose ne va pas. Malgré le trop, la paix et la satisfaction qu'on espère, on n'arrive pas à la trouver et on se sent épuisé, vidé et frustré. Comment s'en sortir? 5 étapes concrètes. La première, prends le temps. Même si tu as envie de dire oui, prends le temps, installe l'habitude de répondre. Laisse-moi réfléchir un instant, laisse-moi vérifier et je vais venir vers toi. Comme ça, tu as le temps de te poser la question, est-ce que je vais le faire vraiment ou j'ai peur de décevoir quelqu'un? 2. Le petit non quotidien. Commence par dire non. Aujourd'hui, je ne ferai pas le ménage extra. Non, aujourd'hui, je ne vais pas répondre tout de suite au message. 3. Connaître tes besoins. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu n'as pas clair tes besoins, comment tu peux remettre en question les croyances qui te lient aux autres? Comment tu peux découvrir qui tu es? Ou comprendre ce que tu veux de la vie? 4. La douce question du soir. Chaque soir, pose-toi la question. Qu'est-ce que je me suis refusé aujourd'hui pour faire le bonheur des autres? C'est pas pour te juger, c'est juste pour une prise de conscience, car la prise de conscience est le premier pas pour le changement. 5. Cesse de chercher à l'extérieur de toi ce que tu devais trouver à l'intérieur de toi, le respect, l'amour et l'approbation. À petit pas, tu vas commencer à reconnaître que tu es la priorité de ta vie et que ton bien-être ne dépend pas de la façon dont tu réponds aux attentes des autres, mais de la façon dont tu respectes tes propres besoins et tu poses tes limites. Et rappelle-toi que tu n'es pas en train de devenir un égoïste, mais simplement de devenir gentil avec toi-même. Et c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Parce qu'entre autres, qui t'aime vraiment restera à tes côtés, même si tu commences à dire non.